Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot, toujours là, toujours présente, en tout cas j'essaye de l'être le plus possible par rapport à mon emploi du temps et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver évidemment, ça vous le savez déjà. Euh, Merci pour tous vos retours, comme d'habitude, très, très gentils, très bienveillants, ça me remplit de joie et d'amour. Et voilà, et comme vous le savez aussi, je vous le dis assez souvent, ça me permet moi de tenir, hein, de rester debout, de tenir, d'aller dans le bon sens, d'aller, voilà, de continuer de garder les yeux ouverts surtout. Et tout ça, c'est un petit peu grâce à vous, et donc merci encore infiniment. Petit blabla du jour, écoutez, j'ai repris le boulot hier, j'avais une journée de repos, c'était mardi, et j'ai repris le boulot hier soir. Avec la pluie, parce qu'on a eu un très gros orage en fait, mais vraiment très gros orage. Et depuis d'ailleurs, je me sens vachement mieux. Je sais pas vous, si vous êtes toujours autant flagada ou pas, mais cet orage-là m'a fait extrêmement de bien et j'ai bien dormi. Pourtant, il a pas fait chaud dans la journée. Ça peut pas être, vous savez, des fois, ouais, quand il fait trop chaud, qu'on est un petit peu de ce côté moite, humide, on n'est pas bien dans notre corps, on n'est pas bien avec nos vêtements, on dort mal, etc. Alors que là, depuis 2 jours, la température est vraiment pas très haute, hein, il faisait dans les 25 degrés, donc ça va. Donc c'était vraiment pas dû à la chaleur. Et l'orage est arrivé, les températures étaient redescendues vers les 20 degrés, 22 degrés. Donc vous voyez, c'était pas comme les orages du mois d'août où c'est très chaud, très humide, très, très moite, très tropical. Là non, et en fait j'ai super bien dormi, enfin mieux que d'habitude, et je me sens moins fatiguée du coup. Alors je sais pas si c'est cet orage a fait partir ces tensions, cette fatigue ou quoi, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, ça va un petit peu mieux. Bon, j'étais pas non plus raplapla, mais voilà, je sentais une baisse un petit peu d'énergie. Donc ça va mieux. Donc voilà, c'était pour raconter ma petite vie. Et donc hier, oui, je disais, donc hier avec l'orage, il y a des petites gouttelettes qui se sont infiltrées dans le réseau électrique. Nous avons eu droit à une belle alarme à 10 heures du soir, donc à 22 heures, étant donné que nous n'étions que 3, avec la veilleuse de nuit 4. Nous, on a continué à travailler tranquillement. J'ai dit, bon, ça va s'arrêter. Puis au final, on nous a invités à sortir du bâtiment. Et puis donc, on a attendu une bonne demi-heure. Alors c'est ballot parce que c'était en fin de service en fait. Donc bon, après, on a dû speeder comme des fous pour terminer notre boulot. Mais bon, voilà. Et après, retour sous la flotte, bien battante. J'étais pas très rassurée parce que les routes, là où j'habite, elles sont pas du tout allumées. Il y a très peu de panneaux. Et donc là, il faisait très sombre. Évidemment, c'était 23 heures, mais en plus, il pleuvait beaucoup. Donc la visibilité, elle n'était pas géniale. Donc voilà, c'était ma petite frayeur d'hier soir. Mais bon, ça s'est bien passé parce que je suis rentrée. Et voilà, donc aujourd'hui, donc hier oui, pour changer un petit peu, j'avais fait ces petites guidances un petit peu, je me dis que de temps en temps j'en ferai. Alors comme évidemment vous le savez, ceux qui sont habitués, une guidance ça peut vous parler ou pas, parce que j'ai vu que Ghislaine par exemple, vous ça vous a pas parlé, mais peut-être que la prochaine fois ça vous parlera. Peut-être que vous devriez peut-être revoir la guidance d'ici quelques temps, ou peut-être revoir cette guidance-là mais en choisissant une autre pierre. Mais évidemment, voilà, ça reste de la guidance intemporelle, donc on peut vraiment l'avoir aujourd'hui, l'avoir vue hier, et puis ça vous a rien dit, et puis d'un coup ça va vous rappeler peut-être dans quelques mois quelque chose. Vous voyez, voilà, guidance intemporelle. Donc voilà, ça m'amuse de temps en temps de pouvoir couper un petit peu les tirages d'actualité, l'actualité qui est très très lourde en ce moment. Ça part encore dans tous les sens, les amis. C'est vraiment, voilà, là il faut tenir, hein. Là on y est là les amis, hein. Je vous le dis, on y est là, ça va être de plus en plus intense. Et on va voir de plus en plus de choses. On va voir de plus en plus de choses. Et je répète encore une fois, on va voir de plus en plus de choses qui existaient déjà avant. D'accord? Maintenant, on voit. Ce qui se passe en ce moment, ça a toujours existé. Mais on ne le voyait pas. Ou du moins, on faisait en sorte qu'on ne le voit pas. D'accord? Maintenant, on voit.
On voit parce qu'on va chercher les bonnes informations, on voit parce qu'on en parle, on voit parce qu'on partage, on voit parce que maintenant on s'en rend compte que ce qui se passe n'est pas normal. Donc maintenant on voit vraiment. Et donc je voulais revenir, je ne l'avais pas fait, je ne crois pas, je ne me souviens pas, mais un petit peu sur ces incidents civils ou cette délinquance qui a toujours existé, d'accord, et que l'on voit maintenant, et que l'on voit mais vraiment dans toute son entièreté, d'accord. On ne voit pas juste quelqu'un agresser une autre personne, on voit vraiment les détails. On analyse la situation, on analyse l'événement, on analyse ce que l'on est en train de voir. Et là, c'est pas pareil, d'accord? Alors évidemment, tout le monde y va de son interprétation et de sa propre vision. Chacun est libre de le faire, hein, bien entendu. Mais voilà, il faut vraiment aller vraiment dans le profond du sujet. Comme cette agression qui s'est encore passée il y a quelques temps, il y a quelques jours, à Lyon, avec cette personne qui est allée agresser cette mamie et cette jeune fille, cette petite fille. Le détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, le détail, c'est les chaussures. Ok. Donc, une personne qui est sans domicile fixe aurait des lacets, mes amis. Et oui, et il y en a qui vont dire, oui, mais quand tu es SDF, tu n'as pas. Où est-ce qu'on enlève les lacets, les amis? Où est-ce qu'on enlève les lacets? Dans quel endroit on enlève les lacets? Réfléchissez bien. Ben, vous avez trouvé. Ok. Donc cette personne, pour moi, n'était pas SDF. D'accord. Je ne dis pas que c'est un complot, je ne dis pas que c'était une mise en scène, je dis juste que cette personne-là, pour l'instant de ma vision et de mon analyse, ce n'est pas un SDF. D'accord. Les chaussures. Quelqu'un qui marche, qui est SDF, donc qui marche dans la rue, qui va chercher un endroit pour mendier par exemple, pour demander de l'argent, ou qui va chercher, ou qui traverse des villes et des rues pour aller chercher de quoi s'abriter, ou faire ses papiers, ne va pas marcher toute la journée avec des chaussures qui ne portent pas de lacets, c'est impossible. C'est pas possible, d'accord? Donc là où voilà, donc maintenant, c'est pour ça que je dis maintenant, il faut vraiment voir, vraiment tout autour, voir vraiment analyser la situation. Donc je ne sais pas qui est cette personne, toujours pas, mais moi, ça, les chaussures sans lacets, ça m'a tiqué. Voilà, un SDF, même s'il n'a pas de bonnes chaussures, il a des chaussures attachées parce que c'est une personne qui va marcher beaucoup. Ok? C'est mon analyse, c'est mon point de vue. D'accord? Vous avez peut-être regardé cette vidéo, vous avez peut-être vu d'autres choses, d'accord? Il y a eu cette polémique par rapport à la caméra. Cette caméra, maintenant, il s'en vend beaucoup hein, sur Internet, de partout. Voilà, c'est des caméras qu'on met aux portes hein, et qui permet de voir, d'avoir un angle de vue assez particulier. Et on peut en mettre deux, on peut en mettre trois. Hein. Donc là, visiblement, il y en a une, ça c'est sûr, peut-être même deux. Parce que je crois qu'on voit cette vidéo de deux angles différents, d'accord? Donc voilà, il faut être dans l'analyse, on va dire, intelligente, logique. Hein. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, j'ai vu des commentaires, oui, mais qui c'est qui filmait encore cette vidéo? Non, mais là, on voit bien que c'est une caméra de maison, une caméra de surveillance qui a été installée par les propriétaires. On voit bien que c'est pas un téléphone qui le prend enfin, voilà, on comprend vite en fait que cette caméra, c'est la caméra de la maison. Par exemple, voilà. Donc là, on va faire un petit peu cette histoire de délinquance. On ne va pas prendre ce sujet-là, on va prendre en global par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On voit qu'il y a pas mal aussi de bâtiments qui sont détruits, qui tombent comme ça par hasard, soit par le feu, soit par des bombes de gaz, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça va nous amener à voir? Qu'est-ce qu'on essaye de nous faire voir, de nous faire comprendre derrière ces agressions, ces incidents, ces accidents? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette délinquance qui a toujours été là, mais que l'on montre maintenant? Pas très longtemps, hein, puisque visiblement vite les médias essayent d'enlever le plus d'infos possible justement pour qu'on ne puisse plus analyser et être au plus près de la vérité en fait, d'accord? Bon, je sais pas ce que j'ai dit, vous avez compris, vous avez l'habitude, vous savez l'habitude maintenant. Ok, allez, on va prendre l'oracle roi parce que niveau actu, il est pas mal. Je vais peut-être remettre un petit peu de la lumière, non?
Voilà. Vous y voyez là? Oui. Et hop. Et c'est parti. Oracle Roi, merci d'être avec nous. J'espère que tu vas pouvoir nous donner de bonnes réponses. En tout cas, de nous faire approcher de cette vérité. Hop, chagrin, séparation, commerce. Là, ils sont en train de jouer avec nos sentiments, les enfants. Ben oui. Commerce, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Là, je sens plutôt les informations qui sont en train de nous faire passer pour essayer, en fait, de briser un petit peu nos sentiments vis-à-vis de ce qui se passe, nos émotions, qu'on puisse ne plus être du côté de l'intolérance que de la tolérance, par exemple. Alors, je dis pas qu'il faut être tolérant avec ce qui se passe, attention. Mais c'est un petit peu de se froisser, vous voyez, entre nous, en fait. Hein, parce que ce qui se passe là, forcément, on va tous penser que c'est toujours les mêmes qui font ça. Enfin, vous voyez, hein, donc nous faire aller dans une idéologie qui leur est propre et pas la nôtre, en fait. Et ça peut, évidemment, nous froisser entre nous, parce que forcément, par rapport à ça, on n'a pas du tout les mêmes idées. Hein, et voilà, c'est normal. Bon, t'arrêtes de parler, Angèle, et tu les tires, ces cartes-là. C'est pas possible, hein. Quelle bavarde. Allez, la coupe, oracle roi. Nous parlons de délinquance en France. Donne-nous ton impression par rapport à cette délinquance en France. On a vu qu'il y avait ce petit commerce au niveau des émotions, c'est-à-dire de attiser un petit peu la haine. Hein? Regarde, on parle d'incident et d'accident. J'ai la carte incident-accident. Donc, tu es avec nous, oracle roi. Merci beaucoup. Déplacement. Ben oui. Donc là, c'est vraiment de partout. Hein, c'est vraiment de partout. C'est quelque chose qui commence à se disperser, à se déplacer un petit peu partout. On est en France, hein, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dessous? Ben, j'ai toujours le commerce ici. Et j'ai encore ici la carte. Voilà, enfant. Ben oui, on parle d'enfants hein, dans les agressions et les incidents. Hein. On y est. Hein. Il y a le changement qui n'est pas très loin. Ok. Carte blanche, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sortie celle-là. Donc là, on me parle de quelque chose d'un petit peu scientifique, d'un petit peu de calculé. J'ai la carte de la médecine, mais c'est la science que j'ai vue en premier, d'accord? Disparition. Regardez mes amis. Vol, agression. Ok? Diffamation, trahison. Dans le temps. Attention aux campagnes. Soyez clairvoyants, hein. Faites attention. Hein. Ville aussi. Hein. Ok. Comment j'ai fait les amis? J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Je sais plus, je vais remélanger, d'accord? Ça y est, j'ai oublié. On fera après un petit message avec l'oracle des Médéores et l'oracle des anges, et peut-être même de Gaïa, pour aller voir un petit peu notre guerrière et notre officier. Je sens un petit peu leur énergie aujourd'hui, assez fine, et j'aimerais profiter de ça. Ouais, il y a un déséquilibre, hein. Ben oui, on est tout à fait d'accord. Hein. Il y a un déséquilibre, hein. Déséquilibre chance. Ben, là, je pense qu'on parle de la justice, hein. Cette justice à deux temps, hein. Ceux qui ont la chance, hein. Comme l'humoriste, par exemple. Je suis vraiment déçue de ce personnage. Vraiment. C'était un personnage que j'aimais beaucoup à ses débuts, qui me faisait extrêmement rire. Enfin bon. Alors, parle-nous de cette délinquance, d'après la coupe, incident, accident, qui se déplacerait. Hein. On parle de vol, on parle d'agression, on parle d'enfants. En 5, ok. On parle de trahison. Ah, ben il m'en a sorti 6. Bon, on va faire 7 alors. J'aime pas les chiffres pairs. On va faire 7. Allez. La carte du milieu, elle est là. Ouais, je ressors la carte de la médecine, là, de la science. Ça me parle aussi, tout à l'heure je disais, où est-ce, je vous posais la question, je ne vous donne pas la réponse, je vous la laisse trouver tout seul, parce qu'on a plusieurs
plusieurs réponses et puis plusieurs visions de ces personnes auxquelles on enlève les lacets. D'accord? Voilà d'où ils sortent. Ok. Toujours la carte du commerce. Bien matériel. On parle de vol, on parle de esprit, ok. Je retourne, hein. Entrée de générosité, ok. Il y a quelque chose là qui est assez... Et j'ai encore la carte ici, en plein milieu, chagrin, séparation. C'est exactement ça, les amis. On est en train, on continue de vouloir nous séparer parce que tout ce qui est, et on le sait, et il faut plus qu'on ait peur d'en parler, il faut plus qu'on ait de tabou par rapport à ça. On sait que dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de croyance, dès qu'on parle de pays étrangers, dès qu'on parle de culture, dès qu'on parle de racines, on n'a pas les mêmes idées et ça divise. On le sait, ça fait des siècles que ça dure. Et bien, ils continuent de vouloir nous séparer. Ils ont essayé de nous séparer avec cette histoire de coco, avec cette histoire d'injection. Pour certaines familles et unions, ça, voilà, malheureusement, ça a réussi. Mais il y a ce retour-là entre ce qui s'est passé et aujourd'hui. Il y a quand même ce retour où je suppose, ou en tout cas j'entends que certaines familles, certains foyers, certaines unions recommencent ici à s'unir, à se comprendre, à s'aider, à s'entraider, hein, entraide, générosité. Et donc, eh ben, là maintenant, ils vont, hop, dans ce sens-là, parce qu'ils savent très bien que là, encore une fois, on ne va pas être d'accord. Et donc, ils veulent continuer à nous séparer, d'accord, mais en nous faisant voir ces images de personnes étrangères qui viennent attaquer des familles françaises sur le sol français, d'accord. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus parce que ce n'est pas le sujet là vraiment, mais voilà ce qu'ils veulent faire, d'accord. Pourquoi est-ce que maintenant c'est plus fort? Parce que ça fait déjà des années qu'on est trimballé, des années qu'on est modelé, des années qu'on essaye de nous laver le cerveau, des années que... voilà. Hein, et ils continuent. Ils savent que maintenant, c'est l'étape suivante. On a essayé de séparer avec ça, avec la médecine, avec la santé, avec l'argent, avec tout ça. Maintenant, on va essayer de les séparer avec avec ce thème-là. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous m'avez compris. D'accord? Ok. Commerce aussi au niveau ici, bien matériel et commerce. Alors bien matériel, peut-être des bâtiments qui coûtent beaucoup d'argent, ou en tout cas, je pense évidemment aux églises et aux chapelles. J'ai pas la carte ici de la religion, rien du tout, mais bon. Il y a aussi ce côté hôpital psychiatrique. J'entends ça, d'accord? Bon, vous avez un début déjà par rapport au lacet, mais j'entends ça. Il y a quelque chose qui se passe là au niveau psychiatrique, hein, au niveau vraiment de ces structures psychiatriques, d'accord? Ici, super intéressant, parce qu'on a dans l'esprit encore, et encore plus renforcé, et ça c'est une très très bonne nouvelle, on renforce encore plus l'esprit d'entraide et de générosité. Donc ce qu'ils essayent de faire ici, ça ne va pas marcher, d'accord? Ou très très peu. Pourquoi? Parce que maintenant on ose se parler. On essaye de faire en sorte que ce qui était tabou ne le devienne plus, et surtout on est conscient qu'il faut accepter que l'autre n'ait pas le même avis que nous, et que ce n'est qu'un avis, d'accord? Et que c'est pas parce que cette personne que l'on apprécie, que l'on aime, avec qui on travaille, avec qui on vit, avec qui quelqu'un qui fait partie de notre cercle d'amis ou de notre famille n'est pas d'accord avec nous, qu'on doit se déchirer, d'accord? Et ça, je pense qu'on est en train ici de le comprendre et de le mettre en pratique. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, alors cette délinquance, est-ce qu'ils font exprès maintenant de nous montrer que des petites parties, parce qu'ils ne nous montrent pas tout? Est-ce que c'est calculé? Est-ce qu'ils ont calculé Est-ce qu'ils ont calculé
ces infos-là. Est-ce que ces infos, au niveau de la délinquance, des incidents et des accidents, ont été calculées par les alphas, hein, je vais les appeler comme ça maintenant parce que ils sont tellement nombreux. Ok. Alors, j'entends contrainte, campagne. C'est le premier. Bon, j'ai vu ça évidemment. J'entends contrainte, campagne. Ils sont en train, ici. Attendez, parce que là, j'ai plusieurs messages qui arrivent. Et comme d'habitude, c'est brouillon. Hein, va falloir que je fasse le ménage, un de ces quatre, hein, là-dessous. Hein, parce que. Ah, c'est pour ça que c'est brouillon. Ok, encore secret, encore secret, encore secret. Ça, je ne sais pas ce que cette carte vient de faire là. Je les mets de côté parce que je veux la justice ici. Il y a une espèce de... c'est assez compliqué là. C'est assez compliqué. J'ai cette sensation de vouloir... Je cherche les mots, les amis, parce que j'en ai beaucoup. Et j'essaye de trouver, enfin de... Puis j'essaie de m'en souvenir surtout, du mot le plus explicite et... il y a cette notion de délocaliser des choses à la campagne. Mais pas... Alors, la délinquance, oui. Ils sont en train de faire appel à une certaine forme de justice. Alors, je ne vois pas la justice ministérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme de justice. En fait, ils attendent une chose, c'est que nous fassions justice, nous-mêmes. J'ai une sensation d'arrivage dans les campagnes, de contraindre les gens dans les campagnes de... Ah, c'est trop bizarre, je ne sais pas, le plan est bizarre, les amis. Le plan est bizarre, ce qui se passe là, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai pas toutes les infos. J'essaye de me concentrer, mais j'ai pas toutes les infos. Il y a un plan entre désengorgement des villes et la campagne, mais j'ai cette histoire de justice qui me chiffonne, parce que je vois pas la justice telle qu'on la connaît. Voilà, hein, bon, de toute façon, la justice à deux vitesses, on la connaît, mais pas, vous voyez, je sens pas la justice, la loi, hein, dans ce qu'on a tourné, les tribunaux. J'entends plutôt justice, se faire justice soi-même. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'ils veulent nous contraindre à ça. C'est comme si ils allaient nous forcer à faire en sorte qu'on fasse justice nous-mêmes. C'est un secret. C'est pour ça que je me dis, il y a un plan derrière. C'est ces deux cartes-là qui m'agacent. Esthétisme. Se regarder. Regarder. Ah, ok. Oh, j'entends quelque chose de très lointain. J'ai entendu Moyen-Âge. Pourquoi esthétisme? Esthétisme, pardon, c'est justement tout à l'heure on parlait de cette vision, de voir les choses, d'accord, hein, dans son ensemble, mais aussi dans le détail. Et là on nous dit, allez, ah, c'est vraiment trop bizarre les amis. J'ai vraiment cette sensation d'un retour euh, de, de coupe-gorge façon Moyen-Âge dans les campagnes. Super étrange, hein. Il est certain que lorsque je vais arrêter, je vais certainement pas m'en souvenir, ou très très peu, donc je vous demanderai de me faire un rappel sur ce tirage, les amis, s'il vous plaît, parce que je sens qu'il faut que j'aille fouiller là, mais pas aujourd'hui. Mais faites-moi le rappel, je vais oublier, les amis. Je vais pas oublier, je vais le noter. Angèle, pour une fois, tu as une bonne idée. Note, on est... Ah, j'ai pas dit la date, on est jeudi, 22 juin. Bon, hier, c'était la fête de la musique, hein. Moi, j'ai fait la fête de l'alarme, hein. J'ai fait ce que je disais à mes collègues. Aujourd'hui, c'est le groupe Technobip.
On a eu hier. Tirage. Je suis désolée, hein, je prends le temps. Hein. Tirage. Campagne, Moyen-Âge. Retour, un petit peu ce retour dans le passé. Pour se faire justice soi-même. J'ai cette sensation de coupe-gorge. Hein. Se faire justice. Je vais marquer secret, comme ça je me rappellerai pourquoi je continue pas aujourd'hui. Ok. Regardez, je le mets là avec mon petit quartz. Ok les amis. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent pour faire quelque chose ou pas, ou est-ce que ça va être de notre plein gré? Ah, je pourrais poser la question, remarquez. Qu'est-ce que vous en pensez au point où on en est? Est-ce que c'est les alphas qui veulent qu'on se fasse justice nous-mêmes? Est-ce que c'est ça qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent réellement qu'on fasse justice nous-mêmes? En coupe. J'en ai bien l'impression, les amis. Parce que là, j'ai esprit plus. Hein, 3 esprits, là. Ils veulent que ça rentre vraiment dans nos esprits. Que ces incidents et ces accidents rentrent vraiment dans nos esprits, même s'ils nous en montrent qu'une fine partie. Pour que nous, en fait, on puisse, derrière, rendre la polémique plus forte. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que vous me comprenez. Pour que derrière l'imagination, vraiment, notre imagination se perde et qu'on aille vraiment dans tous les sens. Ils veulent que ça rentre dans nos esprits. Ils veulent que ces incidents et ces accidents rentrent dans nos esprits. On va quand même poser la question pourquoi. Là, c'est oui. Hein. Est-ce qu'ils veulent qu'on fasse justice nous-mêmes? Là, c'est oui. Hein. Pour moi, c'est oui. Pour l'oracle des rois, c'est oui aussi. Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on se fasse justice nous-mêmes en coupe? Je la sors souvent, hein, cette carte, avec... J'ai esprit là, 4 esprits. J'ai encore le tribunal ici, j'ai encore la nature, campagne, homme. Corps physique. J'ai une chance ici. Oh, c'est bizarre, les amis. Là, j'ai la carte de la médiumnité, la carte un petit peu de l'intuition. Isolement. Oh, c'est bizarre, les amis. J'ai encore le tribunal ici et la nature. Je sais pas, mes amis. Je sais pas. Puis là, c'est dans ma tête, c'est silence. Hein. Bah, c'est isolement. Bah tiens, voilà. Oui, bah c'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Un petit peu le secret, quoi. Non, je sais pas du tout, mes amis. Là, vraiment, je suis sincèrement désolée. En tout cas, j'ai vraiment les esprits ici. Vraiment, voilà, esprit. Toujours, ouais, pourquoi? Pour ça. Hein. J'ai le cœur qui est encore là, qui est pas très loin. Hein. De nous défaire aussi un petit peu de nos intuitions, peut-être aussi de ne plus croire peut-être à ce que l'on vous dit, c'est-à-dire de rester calme. Évidemment qu'on ne va pas se faire justice nous-mêmes, même si on en a très fortement envie, de rester calme et de continuer d'observer, de continuer de se protéger. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Hein. Bon. Je l'ai noté. On y reviendra, d'accord? Je remélange. Merci beaucoup, Oracle Roi. Allez, on va faire un petit tour du côté de nos amis, hein, de la guerrière de lumière et de notre officier. D'accord? On va aller prendre de leurs nouvelles avec l'oracle des météores, guerrière de lumière et l'officier. Ça nous fait une petite pause. On peut souffler, ok?
Alors celui-là, il ne glisse pas comme il faut, donc je vais l'étaler comme ceci. Je vais prendre une carte pour la guerrière ici de lumière et une carte ici pour l'officier. Je vais mettre par-dessus une carte bleue pour avoir un petit peu plus de détails. Ça, je peux le faire comme ça. Guerrière de lumière et officier. Allez, un petit message pour nous. Réussite, les amis, réussite, magnifique. Magnifique, elle est là, regardez, elle est là, elle lève le poing vers le soleil, vers la force, vers la lumière. Tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de partager, même si ce n'est que virtuel, même si ce n'est que dans les airs, même si on se le partage pas physiquement, de vive voix, c'est en train de marcher, d'accord? Même si c'est quelque chose d'invisible, c'est en train de marcher, les amis. C'est une réussite, ok? Ah, événement proche pour l'officier, magnifique. Donc ça veut dire que l'officier, ça y est, il a trouvé son issue, il a trouvé sa solution, d'accord? Regardez, magnifique, on peut commencer à lâcher prise. Ok? On peut commencer à lâcher prise. C'est-à-dire qu'on peut ici se permettre voilà, de dire ça y est, j'ai donné ce qu'il fallait que je donne, je vais me poser, je vais recharger mes batteries parce que peut-être qu'elle en aura encore besoin à un moment donné. Mais pour l'instant, voilà, la guerrière de lumière, elle est lâcher prise. Surtout. Ok? Magnifique. Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais dit que l'officier était actuellement en pleine turbulence, ça se dit? Ça se dit, les turbulences, oui. Il n'était pas bien, il avait un petit peu cette colère en lui parce qu'il n'arrivait pas à trouver son chemin, parce qu'il était encore un petit peu emprisonné dans un autre temps, une autre dimension, un autre monde. Ça y est, mes amis, regardez, apaisement des émotions, parce qu'il a réussi à trouver, ça y est, il est prêt. Il a trouvé son chemin. Magnifique. Je suis tellement contente de pouvoir vous le partager, c'est magnifique. Ils arrivent, les amis, ils arrivent, ne lâchez pas prise, je vous en supplie, ne lâchez pas prise. Vraiment. Oracle des anges. Magnifique. Un petit clin d'œil à mon ami Chris. Hein, Chris, K-R-E-E-S. Je vous invite à aller voir sa chaîne où il fait des parodies très rigolotes, très réalistes aussi, sur notre chef d'État. Donc Chris, K-R-E-E-S, qui a une très belle voix, qui fait de très belles chansons et qui parodie certaines chansons. C'est très rigolo. Donc je lui fais un petit clin d'œil, il saura pourquoi. Allez, s'il te plaît, oracle des anges, un petit message pour nous, pour confirmer, bah, je sais pas, mais enfin pour confirmer ce tirage-là. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie, c'est magnifique. Continuez d'y croire, les amis, continuez d'y croire. Imaginez-vous la façon dont ça va se passer, d'accord? Dans toute cette... Tout ce qu'on est en train de vivre, imaginez la fin de ça, et imaginez le beau, hein, s'il vous plaît, quand même, avec de belles lumières, etc., etc. Donc, continuez d'imaginer cette délivrance, d'accord? On vous le demande, hein, les anges vous le demandent. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, c'est pareil. On parle je reviens sur l'imagination. Donc faites fleurir votre imagination d'enfant sur l'arrivée de la guerrière et de l'officier. D'accord? Allez-y de bon cœur. Vraiment. Et encore une fois, un petit clin d'œil à Chris.
il comprendra pourquoi. Magnifique, merci, 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 merci. Un petit Gaïa pour terminer, parce que la Terre aussi a besoin de nous. Et c'est elle qui nous abrite, hein, au final. Donc, il faut aussi y penser. Ok, il n'y a pas que dans les airs, il y a aussi sur Terre. Gaïa, comment te sens-tu aujourd'hui? Alors, attendez, parce que là, du coup, comme d'habitude, j'ai fait n'importe quoi. Comment vas-tu, Gaïa, aujourd'hui? Quel est ton message? Mais c'est pas vrai, Angèle. Elle en a plein ou quoi des messages? Moi, j'en ai toujours plein, mais... Je vais y arriver, les amis. Voilà. Ah, mieux comme ça. Je recommence. Gaïa, comment te sens-tu en ce moment? Quel est ton message? As-tu quelque chose à nous faire parvenir? Est-ce que l'on peut t'aider? Alors, ces cartes, elles sont magnifiques, mais elles ont un désavantage, c'est qu'elles se relèvent. Voilà, elles sont pas... Voilà, je ne peux pas les mettre mieux que ça. Allez, Gaïa, as-tu un message? Comment te sens-tu? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Elle est en colère, Gaïa. Gaïa est en colère. Bah oui. Bah d'où, hein, vous avez vu un petit peu ce qui se passe. Comment on peut t'aider? Elle n'est pas bien en ce moment, elle se sent seule. Gaïa se sent très très seule. On ne l'aide pas assez. Et là, elle nous demande à nous lier avec l'esprit et la matière. Voilà ce qu'elle nous demande. Elle n'est pas bien, Gaïa, en ce moment. Hein. Elle n'est pas bien. Puis on le voit, hein. On voit hein, que les énergies sont lourdes, que elle fait remonter tout ça hein, par la pluie, par les tremblements de terre, par tout ça. Hein. Là, elle est en train de nous faire un signe pour nous dire que je ne suis pas bien, je me sens seule, je me sens en colère. Hein, j'ai la tentatrice, elle est tentée quand même de faire quelque chose que peut-être elle pourrait regretter. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle nous demande ici, à nous qui sommes sur son cœur, sur ses terres, de bien vouloir faire le pont entre elle et les esprits, entre elle et la guerrière de lumière et entre elle et l'officier. Ok les amis? Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. Moi, j'ai toujours été super contente de pouvoir le faire, surtout le dernier. Je suis tellement contente. Donc, on va passer une super bonne soirée. Évidemment, cette vidéo, lorsque vous la regarderez, je serai au travail. Donc, j'espère qu'elle vous trouvera en pleine forme et surtout toujours autant déterminée, toujours autant motivée, toujours autant plein d'amour, plein de bienveillance et plein de lumière. Et sur ce, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très 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 vite. Ciao, gros bisous.